Donc, bonjour, bienvenue au balado sur la crise du logement. On est 3 étudiantes qui ont travaillé sur le sujet en sciences humaines. Donc, moi, c'est Camille Gagnon. Moi, c'est Béatrice. Bonjour, moi, c'est Sandrine. Et on a eu une rencontre avec Félix, qui est un organisateur dans le volet collectif de l'organisation collective, là, le BAI. Et on va vous parler des données qu'on a reçues et de la réalité là, de plus près là, chez les étudiants qui vivent la crise du logement. Exactement. Moi, j'avais comme des questions à vous poser. Selon vous, quelle est la principale cause du crise du logement? Est-ce un dérèglement du marché pour vous? D'après Félix, la cause de la crise du logement est quand même grosse. Lui, il pense que le gouvernement est quand même assez responsable de ça parce que ils enlèvent des choses, ils font pas de logement abordable. Puis, Ils s'engagent pas assez aussi. C'est ça. En fait, au contraire, ils vont se désengager. Puis eux, malheureusement, le gouvernement va aussi beaucoup mettre la faute de la crise du logement sur l'immigration, en fait. Alors que il n'y a pas de mesures nécessaires là, pour, c'est ça. pour vaincre cette crise-là. Non, c'est ça. En fait, ils construisent pas. Puis là, on a beaucoup d'immigration, c'est une réalité. Puis, ils ont besoin de logements, évidemment. Mais le gouvernement a besoin d'un bouc émissaire pour dire pourquoi il n'y a pas assez de logements abordables, pourquoi on a un taux d'inoccupation assez bas aussi à Québec. Puis, malheureusement, c'est les immigrants, mais non. OK. Dans le fond, si je comprends bien, l'immigration, c'est la principale cause de la crise du logement, finalement, ça? Non, en fait, justement, au contraire, l'immigration, c'est pas vraiment dans les causes, mais le gouvernement, vu qu'ils font rien pour faire du logement puis tout, pour se dédouaner, si je peux dire, de leur responsabilité, ils vont... Puis je pense que la construction des logements suit pas nécessairement la croissance de la population. Non, puis c'est une des causes aussi, là, ouais. Puis tu sais, malgré que, tu sais, oui, il y a la construction de logements, pour les jeunes qui ont besoin de logements abordables, il y en a pas. Tu sais, justement, Félix nous parlait que l'Université Laval avait fait des logements étudiants à 1 800 $ par mois. Quel étudiant est capable de se payer ça? C'est impossible avec les frais de scolarité, la nourriture, c'est ça. Même que des jeunes sacrifient un peu leur nourriture pour payer leur loyer. Mais ils n'ont pas le choix. Mais c'est ça. Parce que, tu sais, le logement, il faut le payer à tous les mois. Puis, si tu le payes pas, il y a des risques que ton propriétaire décide de t'expulser, si je peux dire. Malgré qu'il n'a pas vraiment le droit de faire ça s'il ne passe pas devant la cour. Mais, tu sais, les jeunes, le logement, c'est primordial. Fait que ils vont couper dans l'alimentation. Fait que insécurité alimentaire, là. Ouais. OK, donc si je comprends aussi, vous dites que la crise du logement touche principalement les jeunes, que l'autre moitié de personnes, de la population, finalement? Moi, je dirais peut-être plus spécialement dans le sens que les jeunes payent leurs frais de scolarité. Ouais. Fait que moi, j'ai l'impression que c'est comme une proportion, là. Tu sais, oui, évidemment, les adultes aussi, là. C'est ça, tu sais, il y a les classes sociales aussi, tu sais, les personnes qui sont dans la classe... la dernière, là, je me souviens plus de son nom, malheureusement. C'est les plus victimes de ça, justement. Puis ça touche les étudiants, là, justement. C'est ça. Parce qu'ils n'ont pas... ils ont leurs frais de scolarité à payer, fait qu'ils n'ont pas une richesse... Mais tu sais, ils ont leurs frais, mais il faut aussi qu'ils aillent à l'école. Oui, c'est ça. En fait, ça leur enlève ils peuvent des pas heures de travail. Exactement, oui. Puis là, tu sais, autre problème aussi, c'est les jeunes, quand ils sont rendus à l'université, il y a des stages à faire. Mais, tu sais, mettons, les stages qui sont considérés comme sociaux. Fait que, mettons, tu sais, profs, infirmières, même les stagiaires au bail, ils sont pas payés. Fait que là, il faut qu'ils aillent à l'école, il faut qu'ils fassent leur stage, il faut qu'ils payent. Hey. Non, c'est ça. Mais sans oublier aussi, les matériels scolaires aussi, il faut payer, qui est assez cher aussi. Donc, il y a aussi ce côté de vie personnelle aussi. Donc, c'est sûr qu'on a l'école, pas le temps de travailler. C'est sûr qu'il faut équilibrer finalement les besoins. OK. OK. Pensez-vous que la situation s'améliore? Avez-vous plus avez-vous plus de cas à gérer ou depuis ces dernières années? Est-ce que vous pensez que la situation s'améliore? Est-ce que le gouvernement s'investit plus pour trouver une solution finalement à la crise du logement? De qu'est-ce que Félix nous a dit depuis 2019, même avant la pandémie, ils ont vu le nombre de personnes qui viennent les contacter doubler, voire tripler. Si je me souviens bien, c'est environ 3000 personnes
par année qui viennent les voir. Puis, quand même. Ouais. Vu que ça augmente, je dirais que ça s'améliore pas tant que ça. Il y a des choses à faire. Puis le gouvernement, malheureusement, il va pas forcément aider là-dedans. Oui, créer des mesures, là, c'est pas mal les... C'est ça. Oui. OK. Du coup, est-ce qu'il y a de nouveaux projets, finalement, tant pour le gouvernement ou d'autres entreprises ou organisations qui sont mises en place, finalement, pour essayer d'équilibrer, finalement, cette crise de logement? Le gouvernement, comme j'ai dit plus tôt, l'Université Laval a construit des logements à 1 800 $ par mois, je rappelle. Fait que, tu sais, il y a des choses qui sont mises en place. Concrètement, tu sais, il y a de la construction de logements, mais pas pour les jeunes. Tu sais, les jeunes ne peuvent toujours pas. Puis les propriétaires aussi, ils en... Comment on dit, là? Ils en bénéficient, en fait, parce qu'ils peuvent se permettre de faire des choses que, comme, admettons, avec un premier logement, moi, je suis désolée, mais demain matin, je vais prendre mon logement, mais je sais pas quoi faire. Puis comme, tu sais, clairement, les propriétaires, ils peuvent prendre ça pour acquis, ils peuvent utiliser ça pour... à leur avantage, dans le c'est fond. ça, tu sais, discriminer les jeunes, tu sais... des logements hauts, puis... Parfait. Est-ce que, selon vous, pensez-vous que la crise du logement a un impact sur la santé des locataires? Ben clairement. Absolument. Clairement. Psychologique, vraiment... Non, mais comme, tu sais, on parlait, il faut qu'ils aillent aux études, il faut qu'ils payent leur logement, il faut qu'ils travaillent, il faut qu'ils fassent leur stage. Oui. Que ça crée une pression, veut pas, là. Ouais. C'est stressant, là. Absolument. Okay. Ouais. Mais est-ce que vous pensez que le partage des logements, genre de colocation, ça peut être finalement une réponse à la crise du logement? Ça peut être une bonne idée. De qu'est-ce que Félix nous a dit, si tu sais, t'es entouré des bonnes personnes, tu sais, si t'es tes colocataires, c'est des bonnes personnes, tu t'entends bien avec eux, ça peut être une bonne idée, mais comme... C'est sûr que ça peut améliorer la situation, mais ça va pas la résoudre non plus. C'est ça, tu sais, comme ça va rester très cher, là, si on tient en compte des frais de scolarité, des... Ouais. Tu sais, le logement reste cher, mais il est divisé par plus de personnes. Oui, c'est ça. Si, mettons, sont 3 ou 4 habités dans le même logement, je pense. Ouais. C'est pas si pire, mais mettons, il y a une guerre qui éclate entre les colocataires, je sais pas, moi, il y en a 2 qui décident de partir du jour au lendemain. Ben eux, ils vont arrêter de payer, mais comme les 2 autres qui sont restés, ben il faut qu'ils payent le logement. Fait eux, tu sais, du jour au lendemain, il faut qu'ils payent le logement, tu sais, puis ils sont pas forcément prêts à ça, parce que, tu sais... Faut quasiment être stratégique dans les gens avec qui tu t'entoures, là, pour un contexte comme ça, là, tu sais, si le logement, il est pas payé à temps, tu sais, c'est pas les personnes qui sont parties aussi qui vont avoir la merde, si je peux dire, du propriétaire, c'est les personnes qui restent, puis comme... Tu sais, signer un bail, c'est compliqué. Puis, mettons, ben, il y en a 2 qui partent. Le bail va peut-être pas changer. Fait que... OK. Ça peut être une solution, mais pas tout le temps. Pas pour toutes les personnes, je pense. Pensez-vous que le logement devrait être reconnu comme un droit fondamental? Félix, il disait que oui. Absolument. Ben oui. Mais tu sais, sur l'ONU, de qu'est-ce que j'ai appris par Félix, l'ONU considère le logement comme... un droit fondamental? Ouais. Mais dans les droits universels, là, il me semblait qu'il y avait le droit à la propriété. Ben, c'est aussi. Ça. Mais le Québec et le Canada, ce n'est pas... Dans leur priorité, là, dans clairement. leur droit, tu sais, je pense l'affaire constitutionnelle, si je me trompe pas, tu sais, il n'est pas écrit que chaque personne devrait avoir un logement. Fait que si ça rentrait dans un droit fondamental, c'est sûr que comme tout le monde... Il y aurait des mesures, puis... C'est ça. On n'aurait pas... Ça pourrait se rapporter à la justice aussi. Les gens qui n'auraient pas de... logement nécessaire. Oui, c'est ça. Ben, où il y en aurait, mais comme moins, puis... OK. Je pense que... Pensez-vous qu'il y a les droits... Mais en fait, il y a des droits que des locataires devraient savoir. Admettons, tu viens de prendre un appartement. Est-ce qu'il y a des choses que tu dois savoir par rapport soit au propriétaire ou comment vivre? Parce qu'il y a des gens qui subissent finalement de choses en lien avec... par rapport avec leur propriétaire, finalement, puis ne cherchent pas à savoir, finalement, quoi faire, mais puis ils continuent à vivre pareil, puis ils trouvent ça normal. Est-ce qu'ils pensaient qu'il y a des droits qu'ils doivent savoir, finalement, pour pas, finalement, se faire abuser, finalement? Il y a des abus, finalement, dans tout ça, là. Tu sais, c'est ça, en gros, tu sais, souvent, les personnes qui prennent leur premier logement, ils seront pas au courant de leurs droits, mais déjà, te faire refuser un logement parce que
ben, t'es pas blanc, t'es pas forcément québécois, t'es un immigré. Ton orientation sexuelle est pas censée avoir joué sur si t'as accès à ce logement-là ou non. Le propriétaire aussi, quand il te loue ton logement, il est censé s'assurer que ton logement est salubre. Donc, électricité, chauffage, pas de moisissure, pas de petites bébites qui marchent dans ta cuisine quand tu laisses ta nourriture sortir un peu trop longtemps. Fait que je pense pas que les jeunes sont au courant, mais en même temps, les jeunes n'ont pas le luxe non plus de se dire, je pars. Parce que ça coûte cher. Fait que quand tu trouves ton logement, tu le gardes, tu sais. Ouais. OK. Est-ce qu'il y a d'autres impacts, finalement, de la crise du logement? Pensez-vous que... Comment expliquez-vous le phénomène d'itinérance, finalement, au Québec ou ailleurs dans le monde? Genre? C'est dû aux crises du logement, on est d'accord? Quand même un peu, je dirais. Oui. C'est sûr qu'il y a un lien, là, veut pas, là. C'est ça. Mettons, une personne qui va aller en situation d'itinérance va pas aller en situation d'itinérance juste parce qu'elle ne peut pas payer son loyer, t'sais. On l'a vu dans d'autres cours, mettons... En tout cas, moi, je l'ai vu dans d'autres cours, là, il y a d'autres raisons qui peuvent faire en sorte que la personne va aller en situation d'itinérance, mais... Ouais, comme de la détresse psychologique. C'est ça, une perte d'emploi, une séparation, puis tout ça, mais... par exemple, on parlait des études. Il y a des jeunes qui vivent dans des régions un peu plus reculées, puis pour faire des études au collégial ou à l'université, ils doivent venir ici en région, puis ils peuvent pas forcément payer un logement, fait qu'ils vont se ramasser en itinérance, mais comme il y a plusieurs types d'itinérance, c'est pas forcément l'itinérance dehors, mais il y en a, c'est, admettons, aller habiter chez son ami pendant X nombre de temps, puis changer à toutes les semaines de canapé, tu sais, fait comme... Il y a l'itinérance, il y a le stress aussi, parce que c'est aller à l'école puis ne pas avoir de chez soi, j'aimerais pas que ça m'arrive, tu sais. Nous non plus. On souhaite à personne, en c'est ça, tu sais. OK. Est-ce que vous pensez que la crise du logement, elle s'applique aussi à la politique? La politique devrait faire quelque chose. Oui. Tu sais. Elle est là pour ça, déjà. Ça. OK. Mais clairement, elle prend pas les mesures nécessaires pour régler de quoi. Oui, il y a des organisations, puis c'est le fun pour les jeunes, pour les personnes qui en ont besoin, mais les organisations ne peuvent pas construire une tour à logement, ne peuvent pas construire des logements abordables. Ils n'ont pas le financement puis le pouvoir aussi pour le faire. Ça prend des permis, ça prend des... C'est ça prend des terrains. Puis les terrains appartiennent à qui? Au gouvernement, à la municipalité, même des personnes qui ont leur terrain plus loin qu'il faudrait racheter. Puis c'est compliqué. Fait que c'est vraiment le gouvernement qui doit faire ça. Ils peuvent mettre en place. Malheureusement, ils le font pas forcément. Mais ils devraient mettre quelque chose en place pour que des logements abordables soient construits pour les jeunes puis les personnes qui en ont besoin. Là. Ouais. Moi, je pense aussi que ils peuvent construire des maisons abordables, des logements abordables, mais un logement peut être abordable pour une personne et pas l'être pour une autre personne. Donc, admettons, moi, je peux trouver un logement que je trouve abordable, tout dépendamment de ce que je fais, comment je gagne ma vie, et n'est pas l'être pour une autre personne, peut-être qui n'a pas le même moyen que moi, mais ça reste que c'est un logement abordable. On est d'accord? Oui, mais abordable, c'est quand même... on n'a pas mis en contexte, mais un logement abordable, c'est considéré abordable quand c'est 30% de revenu annuel d'une personne, si je me souviens bien. Fait que, c'est sûr que l'abordable n'est pas pareil pour tout le monde. Puis, il y a des personnes que leur abordable, c'est peut-être 350 $ par mois, Mais il y a quand même des choses qui sont mises en place. Mettons les H&M, genre les tours à condos, construits, justement, je pense, par le gouvernement. Mais il n'y en a pas beaucoup. Fait que les personnes qui habitent là-dedans, ils payent... Genre 400, autour des 400 $. Mais ils payent par rapport à leur loyer. Fait que personne va payer la même chose. Je sais plus c'est quel pourcentage, là. Mais c'est ça, le abordable n'est pas pareil pour tout le monde. Fait que... c'est ça. Puis, c'est compliqué, là. Ouais, je pense aussi dans les HLM ou autres organismes, le prix augmente en fonction de personnes qui travaillent dans la maison. Mettons, une personne peut commencer à payer 300 $ par mois. Puis s'il y a une personne qui s'ajoute, qui commence à travailler finalement, ils vont augmenter le prix. Sauf que... Ouais, c'est ça. Sauf que ça se peut que la personne travaille pour d'autres raisons, pas forcément pour payer la maison. Donc, je trouve
que je vois pas pourquoi ils doivent augmenter le prix finalement juste parce qu'il y a une personne de plus qui commence à travailler. Donc, je trouve ça un peu pas explicable. Mm-hmm. Donc, mais c'est peut-être pour rester juste aussi avec les autres locataires, tu sais. Ouais, peut-être. Probablement. Ouais. Tu sais, ils payent pas tous le même prix. Fait que moi, je me dis, s'il y a plus de personnes qui habitent dedans, ça veut dire qu'il y a plus d'électricité, il y a plus d'eau, il y a plus de tout. Fait que c'est peut-être pour rester égal, là. OK, mais... OK. Mais ça, c'est mon point de vue, là. Ouais, mais c'est pas là-dessus, là. OK, mais pour finir, selon vous, est-ce qu'il y a de solutions que vous voyez que le gouvernement ou autres organismes peut mettre en place pour... pas pour éliminer, finalement, parce que c'est quand même un enjeu très important, pardon. Mais est-ce que vous voyez qu'il y a des solutions que vous pourrez proposer, finalement, pour lutter contre la crise du logement? Ben, les jeunes doivent rester informés. Ouais. C'est de leurs droits. Peut-être s'impliquer en politique aussi. C'est ça. Ou s'impliquer dans une association aussi. Ça, ouais, c'est ça. Ça peut fonctionner. C'est sûr que les manifestations, c'est un message quand même fort. C'est ça. Qui a de l'impact au niveau de la politique. C'est sûr que c'est une solution à considérer. Mais ouais, c'est ça. Vraiment, là, comme s'investir en politique. Ben, s'investir dans cette cause-là parce que... Ouais. Tu sais, veut pas, oui, aujourd'hui, on est touché beaucoup les jeunes par ça, mais il faut aussi penser aux autres personnes qui n'ont pas forcément les moyens de payer leur logement, mais aussi à la génération future qui viennent après nous, qui, il faudrait peut-être pas forcément qu'ils se ramassent à devoir tout régler les problèmes. Fait que, tu sais, c'est ça, s'investir en politique, tu sais, aller voir les municipalités, c'est... Un petit talk avec Bruno Marchand, je sais pas. Oui, là. c'est ça. Revendiquer notre réalité, les problèmes qu'on vit par rapport à ça. Si ça commence par en parler, justement, c'est... Ouais. Je pense que si tout le monde faisait une petite affaire pour que ça s'améliore, on serait peut-être capable. Mais c'est sûr que je pense qu'il faut l'aide d'association parce qu'eux, ils connaissent le problème encore plus que nous. Ouais. Félix, il connaît ça, il nous parlait, puis... il travaille là-dedans, puis il connaît, puis c'est là qu'on est, on est capable d'aller chercher aussi des bonnes sources parce qu'il est sur le terrain, tu sais. Exactement. Merci tout le monde d'avoir écouté le balado sur la crise du logement. Donc, on voulait vous laisser savoir si jamais vous avez des problèmes avec votre propriétaire ou tout simplement avec la crise du logement et toutes ses retombées. On vous conseille... d'aller contacter l'organisme communautaire Le Bail. Donc, le numéro de téléphone, c'est 418-523-6177 et le courriel, c'est info@lebail.qc.ca. Donc, merci beaucoup. Merci. Merci.